à l'issue d'un match 3 complètement fou et enfin serré. Les Golden State Warriors arrachent la victoire, arrachent le hold-up dans un match qui aura connu trois temps forts. Une première mi-temps dominée par les Warriors, une deuxième mi-temps dominée par Cleveland et 3 dernières minutes où l'équipe de Golden State aura renversé la tendance et aura rattrapé un déficit de 7 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer et mener 3-0 dans ces finales NBA, des finales NBA qui sont d'ores et déjà pliées. Jamais dans l'histoire de la NBA, une équipe n'est revenue d'un déficit de 3-0. Vous allez me dire, jamais dans l'histoire de la NBA, une équipe n'était revenue d'un déficit de 3-1 l'année dernière. C'est pas faux, mais Draymond Green ne sera pas suspendu dans le match 5, Bogut ne sera pas blessé sur la fin de la série, et les Warriors de 2016 n'avaient pas Kevin Durant, qui a été un mutant dans cette fin de match, et qui a propulsé les Warriors vers un avantage de 3 victoires à 0. Je vous propose via cette petite vidéo de revenir sur cette rencontre et de se concentrer vraiment sur les 3 dernières minutes où les Warriors ont fait la différence et ont été arrachés un hold-up décisif pour le scénario de ces finales NBA. Ce qui est très intéressant dans ce match 3, au-delà du suspense et du dénouement, c'est vraiment les deux tendances. Les deux tendances qu'on a retrouvées dans cette rencontre. On le disait, une première mi-temps dominée par les Warriors, puisque sur les 24 premières minutes, vous voyez qu'ils sont à 1,18 points par possession, 91% de passes décisives. Ils ont fait 21 passes pour 23 panier marqué, c'est absolument colossal. Mais on avait retrouvé des Warriors qui perdaient beaucoup de ballons. Vous voyez, on est à plus de 20% de perte de balles, c'est énorme. On n'est qu'à 1,75 en ratio de passes décisives par rapport aux ballons perdus. C'est relativement faible. Les Warriors ont été sauvés par une domination au rebond. Vous voyez qu'ils arrachent pratiquement 60% de tous les rebonds disponibles en première mi-temps. Et ils ont été surtout sauvés par une insolente adresse à 3 points. Et ils finissent la première mi-temps à 68% de pourcentage au tir réel. Ils ont compensé les pertes de balles par une performance d'attaque, notamment via le tir à 3 points exceptionnel. Et au final, ça leur permet d'afficher un 1,18 points par possession, ce qui est très très bien et ce qui est dans leur standard de leur excellence en playoff. A contrario, cette équipe des Cavs, vous voyez, dans la première mi-temps, elle est à 1,10 points par possession, ce qui n'est pas mal, c'est mieux que dans les 2 premiers matchs, mais on n'est qu'à 28% de passes décisives. On a les deux extrêmes qui s'affrontent en termes de jeu collectif, surabondance de passes côté Warriors et sous-abondance totale de passes côté Cavs. Des Cavs à 0,67 d'assist turnover ratio, c'est un niveau extrêmement bas, dominés au rebond, qui ont commis eux aussi pas mal de pertes de balles, mais qui ont réussi à surnager avec un bon pourcentage au tir réel. On est à 63%, c'est énorme, notamment grâce à de bonnes séquences avec des provocations de faute, des lancers francs et un petit peu d'adresse à 3 points, un tout petit peu d'adresse à 3 points. Voyez que la première mi-temps est dominée par l'équipe des Warriors, même si le match est toujours plus ou moins resté serré, et fait suffisamment exceptionnel pour être souligné, c'est dans le troisième quart-temps. Un troisième quart-temps qui appartenait traditionnellement sur les 2 premiers matchs aux Warriors, c'est dans ce troisième quart-temps que les Cavs ont gommé leur retard et ont été chercher une avance qui est montée jusqu'à 7 points et qui leur a permis comme ça sur la deuxième mi-temps de vraiment dominer avant de s'écrouler dans les 3 dernières minutes où ils vont prendre un 11-0. Les Cavaliers ne vont pas mettre un seul point dans les 3 dernières minutes du match et ça sera absolument fatal. La deuxième mi-temps, donc entre la mi-temps et les 3 dernières minutes, donc sur cette période-là, l'équipe des Warriors va extrêmement mal jouer. On a vu les Bad Warriors et Cleveland a vraiment pris l'ascendant
a pris le contrôle du match, notamment en contrôlant le tempo. Et je vous avais dit, souvenez-vous, très important pour Cleveland de contrôler le rythme de la rencontre. Cleveland est une équipe qui aime jouer lentement, qui aime placer mi-terrain, aller au bout des possessions. Et c'est ce qui s'est passé dans ces 20 minutes, dans ces 21 minutes, puisqu'on était sur un rythme de 95 possessions en moyenne, ce qui est relativement bas. Et les Warriors, ils ont été sous les 1 point par possession. Ils ont effectivement continué à perdre pas mal de balles, on était à 15%. La bataille au rebond s'est rééquilibrée et on a eu des Warriors extrêmement maladroits, puisque vous voyez qu'on est à 51% au tir réel, rien à voir avec ce qu'on avait pu voir en première mi-temps. Donc les Warriors, ils ont mal joué et Cleveland a réussi à reprendre la main sur la partie et à installer son emprise dans la deuxième mi-temps, puisque regardez, Cleveland en deuxième mi-temps, ils sont à 1,21 points par possession. On a retrouvé des passes décisives, on a un assist turnover ratio à 5, c'est énorme. On a égalisé la partie au rebond et surtout on a arrêté de perdre des balles. Et au final, même sans être particulièrement adroit, puisqu'on est à 56% de réussite au tir réel, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais en perdant peu de balles, en arrachant un petit peu de rebond offensif, vous voyez, on est à 26%, c'est pas mal, et en ralentissant le tempo, eh bien les Cavs, ils ont vraiment enrayé l'attaque des Warriors. Pas de perte de balles côté Cleveland, ça veut dire pas de contre-attaque pour les Warriors, pas de jeu rapide en transition, et Golden State, souvenez-vous, c'est une équipe qui en moyenne va chercher 20% de ses séquences d'attaque sur du jeu rapide en transition, vous les privez de ces contre-attaques, et automatiquement, eh bien, vous privez les Warriors de 20% de ce qu'ils font le plus en attaque. Donc deuxième mi-temps à sens unique, domination totale des Cavs. Et quand j'étais devant ce match, que j'ai regardé en direct comme les deux premiers, je me suis dit mais c'est pas possible, si Cleveland perd ce match 3 alors qu'ils sont en train de tout faire correctement et qu'ils ont pris l'ascendant, si Cleveland perd ce match 3, ils vont s'en vouloir, mais comme jamais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, puisque on l'a vu tout à l'heure. Il y a eu un différentiel de 11 points dans les 3 dernières minutes qui a complètement renversé la tendance et qui permet aux Warriors de s'imposer quasiment au buzzer. 3 dernières minutes où cette équipe de Golden State, vous voyez c'est ici, a fait un 3 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Paradoxalement, pas de passe décisive créée sur ces 3 paniers. On a été un petit peu en hero ball côté Warriors, mais le différentiel de 11 points évidemment est un tournant, et côté Cavaliers, on est à 0 sur 8, 0 sur 5 à 3 points. On n'a pas été provoqué de faute, pas tenté de lancer franc, et on va perdre un ballon. Impossible d'espérer négocier et gagner une fin de match serrée sans réussir à mettre un point dans les 3 dernières minutes. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant vraiment en détail à ces 3 dernières minutes avec une analyse séquence par séquence, une analyse basketologique de toutes ces possessions, et vous allez voir que c'est dans la qualité d'exécution en attaque que ces Cavaliers ont coulé, et c'est dans la surabondance d'isolation et la pauvreté tactique de Cleveland, où c'est hero ball sur hero ball sur hero ball, et bien que les Cavs ont vraisemblablement perdu ces finales menées 3-0, les dés sont jetés. À 3 minutes 30 de la fin, possession mi-terrain pour Cleveland, le ballon retourne dans les mains de James qui va aller fixer. Écran de Kyle Korver, l'objectif c'est d'amener son défenseur Stephen Curry sur James, mais James va très bien splitter le pick and roll, passer entre les deux défenseurs, attirer l'aide de Green et de Klay Thompson sur lui. Ça libère J.R. Smith à 3 points qui est très bien servi, les Cavs déroulent leur basket. À l'opposé, on a un écran sur Stephen Curry et les Cavs en défense restent focalisés sur le porteur de balle. On retrouve Green qui flash vers le cercle. James est obligé de venir aider, de laisser Durant tout seul. Durant qui réceptionne et tire à 3 points, mais c'est manqué. Rebond pour Cleveland et ils sont à +6 avec la possession et au contrôle du match. On retrouve cet écran haut de Korver pour amener Curry
son défenseur à changer et à prendre Irving en défense. Mais très bonne séquence défensive de Curry qui conteste le drive de Irving. Et voyez qu'à l'opposé, Draymond Green, il vient surcharger côté ballon. Parce que face à cette attaque des Cavs très faible et très pauvre en mouvement, eh bien on peut venir surcharger le côté fort sans que ça pénalise. Il y a un renversement à l'opposé. J.R. Smith tente un tir à 3 points très très compliqué. Cleveland arrache le rebond et à une nouvelle possession, James, plutôt que de temporiser, attaque le cercle. Il a la possibilité, après avoir attiré la défense sur lui, de ressortir sur 3 tireurs, mais il préfère retrouver Love à l'intérieur qui perd la balle. Les Warriors en profitent pour accélérer, jouer en transition, drive de Stephen Curry qui va attaquer le cercle en lay-up. Et regardez bien, 1 pas, 2 pas, 3 pas et un lay-up marqué en dessous. Il y aura eu beaucoup de marchés des deux côtés non sifflés sur ce match. C'est dommage pour la qualité de ce spectacle des finales NBA. De l'autre côté, possession placée pour Cleveland. On retrouve l'écran haut du joueur défendu par Stephen Curry parce que les Cavs veulent impliquer Curry défensivement. Mais regardez très intelligemment, Klay Thompson il revient trapper sur Irving. Et vous avez 4 joueurs à l'opposé qui sont très très loin du ballon et qui sont surtout statiques. J.R. Smith, après son écran, aurait pu couper au cercle, aurait pu être dangereux, être agressif pour contester cette trappe. Et puis dans la foulée, ça aurait créé un appel d'air pour que James coupe également. Bref, ça aurait créé du danger et ça aurait neutralisé cette trappe des Warriors. Des Warriors qui peuvent se repositionner défensivement. Irving tente quelque chose de très compliqué, très bien défendu par Klay Thompson. Cleveland parvient à arracher le rebond offensif et dispose d'une nouvelle possession pour restructurer une attaque placée et essayer de retrouver un panier. Il reste moins de 2 minutes à jouer, toujours 4 points d'écart. On retrouve cet écran haut qui implique le joueur défendu par Stephen Curry. Les Warriors ne changent pas. Voyez que Draymond Green vient bien contester le drive de LeBron James. James ne peut pas y aller en lay-up. Il tente à la place un fadeaway en 2 temps très très compliqué et nouveau stop défensif des Warriors. Temps mort Golden State, remise en jeu mi-terrain. Les Warriors qui vont dérouler un ATO, un after timeout, avec un elevator, avec un démarquage entre 2 attaquants de Durant qui récupèrent le ballon relativement loin du cercle. Derrière, on a une séquence de pick and roll avec Green qui vient poser un écran sur Durant. Et là, pourquoi, alors que Durant va attaquer côté droit, sur sa main droite, pourquoi LeBron James ne saute pas l'écran, sachant qu'il a l'intervalle pour le faire et que si jamais il était battu, il y aurait de toute façon une aide qui viendrait de l'opposé. À la place, Cleveland préfère changer et évidemment Kevin Durant déborde en vitesse Tristan Thompson et peut finir très très près du cercle. C'est de toute façon indéfendable parce que avec 2,10 m de taille et un drive si agressif vers le cercle, Durant est inarrêtable. Cleveland utilise son avant-dernier temps mort et choisit remise en jeu ligne de fond. Montée de balle de LeBron James, ça va se transformer en un triple stack, en un triple écran pour LeBron James, porteur de balle. L'idée, c'est qu'il contourne ce triple écran en allant attaquer le cercle, par le milieu, en fixant la défense, pendant qu'à l'opposé, il y a un des 3 joueurs du stack qui va aller jaillir dans le corner. Et puis, si côté droit ça vient aider, il pourra retrouver Irving dans le coin. Mais LeBron James sort beaucoup trop haut. Il n'est pas assez agressif vers le cercle sur le triple stack, il sort beaucoup trop haut. Résultat, la passe de retour qui devait servir Korver dans le corner est contestée. Parce que voyez que sur cette passe, il y a plusieurs défenseurs des Warriors. James aurait dû se trouver beaucoup plus bas. Il aurait dû descendre en attaquant le cercle, se retrouver à peu près ici sur le terrain, la défense l'aurait accompagné, et il aurait pu comme ça, sur sa gauche, trouver un intervalle de passe entre la défense des Warriors pour aller servir Korver dans un renversement dans le coin. Korver aurait eu un super tir ouvert. La séquence capote et ça se transforme en une isolation pour James dans l'axe panier défendu par un Draymond Green très agressif, beaucoup de dribbles, très statique. James décale Korver mais excellent close-out de Curry
et les Warriors arrachent un nouveau stop défensif. Montée de balle de Kevin Durant et regardez LeBron James, il est 1 mètre en dessous de la ligne à 3 points. Durant n'en demandait pas tant, déclenche à 3 points et sanctionne les Warriors. Passe devant pour la première fois depuis le milieu du 3e quart-temps. Cleveland passe à -1. Au moment où Kevin Durant marque son 3 points, il reste 45 secondes à jouer dans cette rencontre. Les Cavs n'ont plus qu'un seul temps mort. Ils décident de ne pas l'utiliser ici, ce qui effectivement tactiquement est judicieux. Ils ont par contre tout intérêt, parce qu'ils sont dans une situation extrêmement favorable pour négocier cette fin de match, à jouer le 2 pour 1. C'est-à-dire essayer d'avoir 2 possessions d'attaque, là où les Warriors n'en auront qu'une. Et ils sont donc en situation d'avoir le dernier ballon du match, potentiellement le ballon de la gagne. Mais pour ça, il faut que sur cette possession, cette équipe de Cleveland parvienne à déclencher un tir aux alentours des 35 secondes à peu près, pour que si le tir est marqué ou manqué, les Warriors récupèrent leur possession à peu près 30 secondes et soient contraints après de laisser s'égrener les secondes et de laisser à Cleveland le dernier ballon du match. Il faut donc ici jouer en intelligence. Mais les Cavs viennent déjà de perdre 5 secondes pour faire la montée de balle. Donc tactiquement, là, ils devraient trouver une séquence d'attaque au bout de 5-6 secondes pour être toujours en situation de jouer le 2 pour 1. Et Cleveland va retomber dans une possession ultra statique où il n'y aura aucun mouvement à l'opposé. J.R. Smith vient poser un écran, finalement il ne le pose pas. 25 dribbles de Kyrie Irving et un step back extrêmement compliqué, très bien défendu par Klay Thompson. Et nouveau stop défensif des Warriors, et il n'y a que 1 seconde et demie de différentiel entre l'horloge du match et l'horloge des 24 secondes. Cleveland est obligé de faire faute, sinon Golden State peut tranquillement laisser s'égrener le seconde jusqu'à la fin du match. Cleveland a tout perdu sur cette possession. Tactiquement, c'était 0. Sportivement, c'était 0. Et basketologiquement, c'était 0. Il fallait ici impérativement trouver un quick hitter, un panier rapide qui permettait de jouer le 2 pour 1 et de laisser Cleveland dans une situation où ils avaient le dernier ballon du match. Au lieu de ça, ils pondent une énième isolation qui découle sur un step back extrêmement bien contesté de Klay Thompson, et dans la foulée, ils ne peuvent pas jouer le 2 pour 1 et sont obligés de faire faute. C'est un naufrage tactique, un naufrage basketballistique. Et sur ce match, je me suis amusé à compter combien de possessions exactement comme celle-là, avec une isolation de Kyrie Irving où il n'y a aucun mouvement, aucune passe, et où du début à la fin, on a eu Irving balle en main qui finissait par tenter le tir sans avoir jamais lâché la balle. Sur la rencontre, les Cavs on en fait 11 exactement comme celle-là. Et sur ces 11 possessions, ils n'ont marqué que 4 paniers. Trop d'isolation tue l'isolation. Et face à une si bonne défense en NBA, face à cette défense très rigoureuse des Warriors, il est inconcevable d'espérer l'emporter avec des exploits individuels et du Hero Ball. Malheureusement, Cleveland le découvre à ses dépens dans une possession qui est cruciale et qui détermine le sort des finales. Si Cleveland avait réussi à bien exécuter dans cette fin de match et s'était imposé dans ce match 3 à 2-1, tout était encore faisable, alors que là, le destin des finales est scellé. Mais tout n'est pas encore perdu. Les Cavs ont un temps mort qu'ils utilisent et ont une remise en jeu mi-terrain à -3. Ils peuvent aller chercher l'égalisation et envoyer le match éventuellement en prolongation. Ici, ce qui se dessine, c'est une séquence où, regardez, James va venir poser un écran sur Thompson, c'est une séquence en flex, et Thompson va jaillir et venir poser un écran sur Kyrie Irving qui va pouvoir comme ça se démarquer, exploser à 3 points et sanctionner. Mais regardez, Irving il part avant que l'écran soit posé. Kevin Durant a compris que ça allait jouer de ce côté-là, il vient sur la ligne de passe en contestation. Irving n'est pas démarqué, la passe est neutralisée, les Cavs sont obligés d'improviser, ils servent James dans le corner qui est très bien
contesté par Iguodala, qui va aller dévier le ballon de ses mains, et la dernière possession de Cleveland n'aboutit même pas à un tir. On a une perte de balle et les Warriors assurent la victoire. Il y aura faute de Cleveland, Golden State mettra les deux lancers, la dernière possession est jouée pour l'honneur et Golden State arrache la victoire dans le match 3. On l'a vu, les Warriors n'ont pas particulièrement bien joué en deuxième mi-temps. Cleveland a produit une performance de qualité avant de s'effondrer dans les 3 dernières minutes. Trop d'isolation, pas assez de circulation de balles, un jeu trop statique et un manque de lucidité. Est-ce que en jouant 45 minutes, LeBron James et Kyrie Irving n'ont pas manqué un petit peu d'énergie dans les dernières minutes, manqué un petit peu de lucidité pour concrétiser toutes ces séquences d'attaque qui auraient permis aux Cavs de l'emporter? Toujours est-il qu'on a une nouvelle fois retrouvé des Cavaliers extrêmement maladroits à 3 points, alors que ces Cavs, ils sont extrêmement dépendants de l'adresse à 3 points. 40% de leur volume total de tirs tentés en moyenne en playoff correspond à du tir à 3 points. Et regardez, sur ce match, on est à 50% de tirs tentés à 3 points. Un tir sur 2 côté Cavaliers a été un tir à 3 points. Et on est seulement à 27% de réussite. Là où en tentant 11 de moins, les Warriors en ont mis 4 de plus. Et ils sont pratiquement à 50%. C'est l'adresse à 3 points qui a été le déterminant dans ce match. Vous enlevez 10 points de réussite aux Warriors à 3 points et vous mettez 10 points de réussite aux Cavaliers à 3 points. Bref, vous mettez les deux équipes à égalité et vous avez une équipe des Cavs qui s'impose de largement plus de 15 points. Comment ne pas parler de la performance de Durant qui a été extraordinaire dans la fin de match? L'année dernière, les Warriors auraient perdu cette rencontre. Ils auraient perdu cette rencontre parce qu'ils auraient été contraints à l'exploit individuel d'un Curry et d'un Thompson. Là où cette année, Durant a montré que dans des fins de match comme ça, serrées, c'était un vrai casse-tête défensif. Parce que si vous changez sur lui en défense, il va vous déborder en vitesse et aller marquer près du panier. Et si à contrario vous êtes en protection du cercle, il vous tire dessus à 3 points et c'est clairement Durant qui, sur ces 3 premiers matchs, est le MVP de cette équipe des Warriors. Est-ce que les Cavaliers peuvent revenir d'un déficit de 3-0 ? Tout est possible et il est inenvisageable de l'exclure totalement. Est-ce que les Cavaliers peuvent aller battre 4 fois de suite, dont 2 fois à l'extérieur, une équipe qui est sur 30 victoires et seulement une défaite sur ses 31 derniers matchs? Posé comme ça paraît nettement plus compliqué. Dans un sursaut d'orgueil, les Cavaliers peuvent essayer d'arracher le match 4, là où bien entendu les Warriors ils vont essayer de finaliser tout ça, de sweeper les Cavaliers et bien d'être la première équipe dans l'histoire de la NBA championne et invaincue en playoff. Le match 4 promet d'être intéressant. Sursaut d'orgueil pour les Cavaliers, tentative d'écrire l'histoire pour les Warriors. Les finales ne sont pas encore finies. Espérons qu'elles nous réservent du suspense et de l'enjeu, comme dans ce match 3, qui aura été très plaisant à suivre. Je vous dis à très bientôt et bon match à tous.